À l'époque, Perryville ne comptait que 400 habitants environ. Pourtant, une armée de 70 000 soldats se battait ici. 2 des corps de l'Union n'étaient même pas engagés, soit environ 30 000 hommes. Dans cette région, juste devant nous, le premier corps d'infanterie d'Alexander McCook, composé de 20 000 soldats de l'Union, se battait contre l'armée du général confédéré Braxton Bragg, qui comptait environ 16 à 17 000 hommes. Toutes les maisons et les granges avaient été transformées en hôpitaux de campagne. Perryville est une petite bourgade typique du sud des États-Unis. Sans la bataille, nous serions un endroit comme un autre. Il y a toujours eu des choses bizarres ici. Je me suis déjà réveillée au milieu de la nuit, je me suis redressée dans le lit et il y avait un soldat confédéré au garde à vous dans l'embrasure de la porte. Brian, merci beaucoup de nous accueillir ici. C'est un plaisir de vous rencontrer. Nous sommes à Perryville où nous examinons certains des lieux hantés de la ville et nous savons que c'est un peu le point zéro, ce qui explique pourquoi beaucoup de gens disent que Perryville est hanté. Curieusement, depuis que je suis ici, j'ai découvert que mon arrière-arrière-arrière-grand-père faisait partie du 85e régiment d'infanterie de l'Ohio et je crois qu'il était ici à Perryville. Que pouvez-vous nous dire sur Perryville en général et sur cette bataille en particulier? À l'époque, Perryville ne comptait que 400 habitants environ. Pourtant, une armée de 70 000 soldats se battait ici. 2 des corps de l'Union n'étaient même pas engagés, soit environ 30 000 hommes. Dans cette région, juste devant nous, le premier corps d'infanterie d'Alexander McCook, composé de 20 000 soldats de l'Union, se battait contre l'armée du général confédéré Braxton Bragg, qui comptait environ 16 à 17 000 hommes. Cette bataille n'a duré que 5 heures et elle a fait près de 8 000 morts. Cela a affecté toute la ville, n'est-ce pas? Pas seulement cette zone. Oh, chaque maison, chaque grange a été transformée en hôpital de campagne. Et si vous parlez à la plupart des habitants de Perryville, ils vous diront que leurs maisons étaient toutes des hôpitaux de campagne. Non seulement ici à Perryville, mais aussi à Springfield, Danville, McVille, Louisville, dans le Kentucky, et jusqu'à Jeffersonville, dans l'Indiana, ces hôpitaux accueillaient tous les blessés de la bataille de Perryville. Harold, enchanté. Bienvenue à Perryville. Merci beaucoup. Allez, on va vérifier. C'est la HP Bottom House, n'est-ce pas? Jetons un coup d'œil. Voilà à quoi ressemblait la vie ici avant que ne commence le carnage de la bataille de Perryville. Très agréable, sereine, tranquille. Paisible. Et en ce moment, nous vivons un mois assez sec. Les conditions climatiques étaient à peu près les mêmes à l'époque, n'est-ce pas? Oui, c'est très sec ici. Le 8 octobre 1862, avant et après la bataille, le manque d'eau a été un facteur important auquel les troupes ont dû faire face. Et il fallait des jours pour déplacer une armée. Et ils avaient besoin d'eau pendant tout ce temps. Le soldat moyen n'avait que sa gourde, il n'avait pas de réservoir d'eau qu'il suivait partout ou quoi que ce soit d'autre. Donc, non seulement ils font face aux conséquences de la bataille, ils sont blessés, ils sont forcés d'enterrer leurs camarades et peut-être même leurs ennemis. Les soldats de l'Union ont dû procéder à beaucoup d'enterrements, soigner leurs blessures et en plus de cela, ils doivent attendre des jours juste pour avoir un peu d'eau. C'est vrai. Un soldat, comme je l'ai dit, marchait pendant des jours sans eau, parfois avec très peu de nourriture. Il marchait, campait, marchait encore, ignorant constamment ce qui allait se passer dans l'heure suivante. C'était d'un ennui extrême, et subitement, il se retrouvait jeté dans une terrible bataille. L'un des lieux que nous allons examiner est la Bottom House, un endroit dont beaucoup de gens ont entendu parler. Je sais que HP Bottom a vécu une grande expérience lors de la bataille de Perryville, n'est-ce pas? Nous nous trouvons en fait sur son terrain. La majeure partie de la bataille s'est déroulée sur sa propriété. Et c'est lui, malheureusement, qui a dû enterrer les morts confédérés. Les soldats de l'Union, eux, enterraient leurs victimes sur le terrain. Malheureusement, le plus triste, c'est que les soldats confédérés sont partis cette nuit-là et ont laissé tous les morts et les blessés confédérés sur le champ de bataille.
Et il faut savoir que le jour de la bataille, il faisait presque 40 degrés. Ces pauvres soldats mouraient de chaleur à cause de la sécheresse. Il n'avait pas plu ici depuis plus de 6 semaines et demie. Ils cherchaient tous de l'eau. Si vous allez au centre-ville de Perryville, vous verrez la rivière Chaplin qui le traverse encore aujourd'hui. Et lorsque vous traversez la rivière, vous arrivez sur le champ de bataille qui aujourd'hui donne sur le ruisseau du docteur. Il y avait des mares d'eau croupies, mais même sale, c'était tout de même de l'eau. Et l'armée s'est battue pour cette eau. La bataille a-t-elle fait des victimes civiles? La ville a été décimée. Les maisons ont été ravagées et pillées. Les habitants sont partis. Ils ne pouvaient pas rester ici pendant la bataille. C'était trop dangereux. Ils ont été prévenus de ce qui allait arriver. Ils ont eu quelques heures pour rassembler leurs objets de valeur, charger leurs chariots et partir. Le problème, c'est qu'à leur retour, ces habitants n'ont pratiquement rien retrouvé. Il ne restait que des coques de maison, les portes avaient été enlevées et utilisées comme brancards. Les meubles cassés pour récupérer le bois pour se chauffer. Toute leur nourriture avait disparu. Tous leurs objets de valeur avaient disparu. Lisa, si vous voulez bien vous présenter et nous parler de votre relation avec la Sam Bottom House. Je m'appelle Lisa Bottom. Nous sommes propriétaires de cette maison et nous vivons ici depuis environ 36 ans. Notre famille est descendante de Samuel Bottom. Mon mari est un Bottom. Donc notre héritage remonte loin. La maison est là depuis la guerre civile, au début des années 1850. Nous avons donc travaillé dur pour essayer de maintenir cette maison en état. Et nous nous préparons à la transformer en chambre d'hôte. Ce bâtiment a été construit par Samuel Bottom. Et aujourd'hui, plus de 100 ans plus tard, la lignée des Bottom est de retour ici. Vous avez épousé un membre de cette famille très importante de Perryville. Comment cela s'est-il passé pour vous? C'est formidable. Nous aimons l'histoire. Mon mari est un passionné d'histoire. Oui. Donc oui, nous aimons vraiment l'histoire. Nous aimons Perryville, ses maisons historiques, son quartier historique, Merchants Row. Et nous tenons à ce que les gens puissent venir, car il est rare aux États-Unis de pouvoir trouver des endroits encore intacts comme celui-ci. Samuel aurait-il vécu ici pendant la bataille de Perryville? Oui. Oui, il était ici à cette époque. Il était très connu et il avait construit d'autres maisons à Perryville. Et oui, c'était l'une d'entre elles. D'après ce que j'ai compris, comme toutes les autres maisons ici, cette maison aurait servi d'hôpital. Oui. Vous pouvez nous en parler un peu? Oui, elle a servi d'hôpital. On ne peut plus le voir parce qu'il est recouvert, mais il y a encore des taches de sang sur les planchers de l'étage. Nous avons trouvé différentes choses. Par exemple, il y a des objets que nous avons trouvés en creusant à l'extérieur. Nous passions nos vacances à essayer de voir ce qu'il y avait ici. Un été, nous avons démonté les marches de l'escalier, nous avons tamisé la terre pour voir ce que nous pouvions trouver. Beaucoup d'erreurs ont été commises ici. L'une d'entre elles est provoquée par la stratégie du docteur Don Carlos Buell. Il a envoyé une force de division de Louisville dans le Kentucky à Francfort pour faire croire à Bragg que toute l'armée de l'Union se dirigeait vers Francfort afin de reprendre la capitale de l'État dont les Confédérés s'étaient emparés depuis quelques semaines. Bragg pensait donc qu'il se retrouverait confronté qu'à un petit bataillon restant de l'armée de l'Union. Et il s'est retrouvé face au premier corps d'Alexander McCook, c'est-à-dire 20 000 hommes. Et il ne se doutait pas que 2 autres corps d'armée arrivaient, soit 30 000 soldats de l'Union supplémentaires. Les munitions utilisées pendant la guerre étaient si grosses et si lourdes que lorsqu'elles touchaient un os, elles ne le traversaient pas comme le ferait une balle d'aujourd'hui. Elles percutaient l'os et le brisaient. Ce type de blessure n'était pas traitable à l'époque. Il faut aussi savoir que toute cette zone est sacrée. C'est un cimetière. Il y a eu tellement de gens qui sont morts ici, et tellement d'hôpitaux, que j'en ai des frissons rien que d'en parler. Et il en reste quelque chose, forcément. Il nous est arrivé de ressentir des choses dans la maison. C'est pourquoi nous pensons que c'est un lieu sacré, parce que c'est une sorte de cimetière.
Bonjour, je suis Heather Bottom. Nous sommes dans la maison de Lisa et Pete Bottom, ici à Perryville, dans le Kentucky. La plus grande expérience que j'ai eue, c'est une nuit après mon mariage. J'étais enceinte de l'un de nos enfants et mon mari et moi avions passé la nuit ici. Et comme j'avais un sommeil de femme enceinte, je me suis réveillée au milieu de la nuit. Je me suis redressée dans le lit et là, j'ai vu un soldat confédéré au garde à vous dans l'embrasure de la porte. Il avait un visage très fin, un nez très pointu. Sa peau était... Si je ferme les yeux, je peux encore le voir. Il n'a jamais regardé vers moi. Il se contentait de monter la garde dans la pièce. J'ai eu très peur. J'étais terrifiée et je me suis glissée sous la couverture en la remontant sur ma tête. Puis je l'ai rebaissée très lentement et le soldat était toujours là, immobile comme une statue. Il ne m'a pas regardée. Il n'a jamais rien fait. Je sais qu'il y a déjà eu des enquêtes à l'intérieur de la maison et ils ont trouvé des choses. Une nuit, ils avaient installé un magnétophone et il n'a enregistré que de la souffrance. Que de la souffrance. Selon vous, quel est l'impact de la bataille de Perryville sur la croyance que cette ville est hantée? Nous y sommes tellement habitués que nous pensons que c'est juste l'énergie de ces hommes qui sont morts si vite. Comme je l'ai dit, en 5 heures, nous avons eu près de 8000 victimes. Donc l'énergie de ces hommes est piégée ici. Et je pense que c'est ce que nous voyons. C'est comme un disque rayé qui se répète tout le temps. Et puis nous entendons tellement de choses ici que nous n'y prêtons même plus attention. Pendant la journée, nous entendons des coups de fusil, des coups de canon, des sonneries de clairons sur le champ de bataille. Il s'est passé tellement de choses autour de cette maison qu'il serait difficile de trouver un seul petit endroit épargné par l'horreur. À l'arrière, à l'avant, à l'intérieur, à l'étage, sur la pelouse, à l'extérieur. Il n'y a pas d'endroit où il ne serait pas bon d'enquêter, je pense. Vous verrez des soldats se promener sur la propriété car de nombreux corps ont été entreposés sur la pelouse. Pendant que Kevin et Malia enquêtent sur la maison de Sam Bottom, le Dr Clore et Mustapha mènent leur propre enquête sur la maison de H.P. Bottom, sur le champ de bataille de Perryville. Allez, voyons ce qu'on peut trouver ici. Au moment où ils franchissent la porte, une voix inconnue est enregistrée sur l'appareil audio de Mustapha. Cet endroit a donc connu beaucoup d'histoires. Oh oui. Surtout que cette maison existe depuis plus de 100 ans. Elle est là depuis un certain temps. Ce qui est vraiment génial, c'est que le propriétaire, Harold Edwards, qui habite dans une résidence privée, a passé un coup de fil qui nous a permis d'y accéder. Nous sommes donc parmi les rares personnes à avoir pu enquêter ici. C'est donc là que tout s'est passé. H.P. Bottom. Et les tonnes de blessés et de morts éparpillés sur sa pelouse. Donc ces planchers en bois devraient être imprégnés de beaucoup de sang, je suppose. Il y a en effet des taches de sang sur les planchers en bois. Cette maison a donc servi d'hôpital de campagne pendant un certain temps. Oui, exactement. Selon les propriétaires, il y a encore des endroits à l'étage qui ont Du sang. des taches de sang sur le sol. Ce que je trouve très intéressant. Et c'est probablement quelque chose qu'on retrouve dans un grand nombre de maisons de cette ville. Je n'en doute pas. C'est intéressant aussi, surtout dans cette pièce, qu'ils ont modernisée avec brio. Donc cette pièce, comparée à... Oh. Qu'est-ce que c'est? On dirait que quelqu'un avait joué quelques notes de piano et s'était mis à chanter. Qu'est-ce que c'est? Vous avez entendu ça? T'as entendu ça, Kyle? Je crois que c'est ça. Mais il n'y a pas de piano ici, c'est déconcertant. On aurait dit que quelqu'un avait appuyé sur des touches et qu'une dame avait commencé à chanter. Quoi? C'est incroyable. C'est super excitant. C'est un endroit qui a vu tant de corps transportés à l'intérieur et à l'extérieur, tant de sang. Selon la théorie qui dit que si quelqu'un est confronté à un décès ou à une blessure grave, il laisse une sorte d'émanation ou de fantôme. Si nous devions trouver quelque chose, c'est bien ici. Nous nous trouvons dans une ville mythique d'une grande bataille, considérée comme l'une des plus meurtrières de la guerre de sécession. Et ce mythe est très sanglant. Il y a énormément d'histoires de fantômes dans cette ville.
Mais en fait, je me suis promené et les personnes à qui j'ai parlé n'ont pas vraiment vu de fantômes. Mais ils ont entendu beaucoup d'histoires de fantômes. Il y a un champ de bataille ici où beaucoup de gens font des reconstitutions. Et il y a plein d'histoires selon lesquelles les gens voient des soldats confédérés et de l'Union, même en plein jour, et entendent des coups de canon. Je pense que tout cela est le fruit de l'imagination des gens. Ils ont dû brûler beaucoup de chiffons ensanglantés et d'autres choses dans cette cheminée. Ouais, c'est vrai. Et l'histoire continue, n'est-ce pas? Par cette fenêtre. Oui, c'est ce côté de la maison. Il y avait tellement de membres amputés qu'ils les jetaient par la fenêtre. C'est comme si tu étais ici, en train de soigner des malades, que tu regardes par la fenêtre et que tu ne vois plus ce champ ou ce ruisseau, mais un tas de mains, de bras et de jambes coupées. En fait, tu pourrais être là et je te dirais, donne-moi un coup de main. On peut les prendre dans la chambre principale? Oui, bien sûr. Tu veux que j'enregistre? Ouais. Je vais activer le détecteur de mouvement et l'orienter un peu en dehors de la pièce, sur la marge du milieu. Ok. De cette façon, il attrapera... Si quelque chose descend ou monte les marches ou entre dans cette pièce, Ok. ça devrait couvrir toute Oui, c'est bien. cette zone du plafond. On a une caméra ou non? Ouais, j'ai un appareil photo ici. Oh, parfait. Cool. Je vais mettre ça sur le lit. C'est intéressant que le lit bloque la cheminée. C'est vraiment énorme. Les gens doivent savoir que les batailles de l'époque étaient vraiment brutales. Ouais, c'est vrai. Le combat se faisait souvent au corps à corps, car il fallait beaucoup de temps pour recharger les armes. C'est pourquoi il y avait des baïonnettes et des couteaux. Les combats étaient très rapprochés. Donc s'il y avait une énergie traumatique de gens qui meurent, je m'attendrais à ce que cet endroit en soit imprégné. Ici, c'est l'endroit où un boulet de canon est entré. Ils l'ont scellé de l'extérieur pour que les insectes, les bestioles et les vermines ne puissent pas entrer, mais c'est tout. C'est vrai. Donc non seulement cette région a connu de nombreux combats, mais si j'ai bien compris, beaucoup de corps sont enterrés autour de cette maison. Tout autour, tout autour. Il y en a trop pour les compter. Tu veux aller à l'étage? Je pense que l'étage est l'endroit où se trouve les taches de sang, n'est-ce pas? Ouais, je crois que c'est là qu'il y a les taches de sang. Ah, c'est parti. Très bien. On dirait donc qu'il a subi d'autres dommages au combat puisqu'il les a conservés. Ouais. Et mets-le là. Je sais pas si c'est un canon, mais c'est quelque chose. Ce sont les taches de sang originales des gens, parce que les chirurgiens opéraient constamment ici. Ils faisaient des amputations, c'est très dur. Et ils n'ont jamais lavé. Oui, j'ai cru comprendre qu'il valait mieux faire les amputations au dernier étage, parce que les étages inférieurs étaient beaucoup plus infestés de puces. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est ce que plusieurs personnes de la ville m'ont dit. Oh, vraiment? Ensuite, ils jetaient les membres par la fenêtre. J'ai balayé la pièce juste pour voir s'il n'y avait pas naturellement des EMF élevés ou quoi que ce soit d'autre, et rien. Rien du tout. Non. Je vais avancer et fermer cette porte. Cette porte. Elle se ferme d'elle-même. Non. C'est une porte lourde? Oui, c'est une porte assez lourde. L'autre chose qui nous arrive souvent, c'est que dans notre chambre à coucher, la poignée de porte tourne et la porte s'ouvre. Je peux le sentir? Oh oui. Il y a beaucoup de tension ici. Très bien. Je suis curieux de savoir à quoi servait cette pièce avant. C'est bizarre, le voyant de pression s'est éteint juste avant que tu ne poses la question. Hein? Ouais, C'est reparti. oui. La pression change déjà. Il n'y a pas de changement de température. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui essaye de communiquer avec nous? Est-ce qu'il touche cette boîte sur le lit? Si c'est le cas, pourriez-vous éteindre la lumière encore une fois, s'il vous plaît? En termes de lieu théorique, c'est l'endroit où il y a le plus de chances de détecter quelque chose. Ouais. Je dirais que c'est l'un des 10 plus importants en raison de tous les traumatismes, des trous de canon, du sang, des amputations, de la bataille. Donc pour moi, en tant qu'enquêteur, si j'ai l'esprit ouvert et que je pense que la théorie est vraie, j'espère que nous trouverons un signal ici. Ouais, en plus, il y a tous les rapports de personnes qui voient des choses tout le temps. Ils sont sur le champ de bataille, et avec un peu de chance, ces rapports sont vrais. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? On s'assoit juste dans cette pièce un petit moment?
As-tu un... J'ai acheté un détecteur de mouvement et un tri-field. Alors essayons le tri-field. Ok, Je vais rester ici et voir si je sens quelque chose. d'accord. Je suis sûrement le moins susceptible de sentir quelque chose, mais bon, je suis un homme assez sensible. Alors qui sait? Êtes-vous la personne qui vient parfois frapper à la porte de cette chambre? Lisa et Pete ont dit qu'ils étaient au lit et qu'ils entendaient quelqu'un frapper à la porte. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Kevin s'empare de quelques artefacts trouvés sur place pour les utiliser comme objet déclencheur. On a donc ici sur la table quelques objets qui ont été trouvés dans les murs et dans la cour lorsqu'ils ont abattu le mur pour s'agrandir. Des boucles de ceinture originales. On va donc apporter quelques-uns de ces objets dans la pièce et voir si on peut interagir avec eux. Ce qui est très différent dans cet endroit, c'est qu'il n'est pas vétuste comme d'autres endroits où nous sommes allés. Il ne fait pas non plus très froid. Donc j'imagine que l'isolation est bien meilleure. Ah oui. Surtout par rapport à d'autres endroits, même dans cette ville. S'il y a une entité énergétique, donnez-nous un signal. Dans les histoires de maisons hantées et dans les films d'horreur, il y a toujours des insectes ou beaucoup de mouches. Regarde ça. Ouais, c'est vrai. Certains s'agitent encore. Ouais. Je ne dis pas que c'est une preuve de quoi que ce soit, mais c'est vraiment effrayant. C'est Amityville. Et un truc dans le mot ville. Pourquoi il y a ville dans tous ces endroits? Cette table est couverte de mouches mortes. Kevin et Malia tentent de contacter le soldat de la guerre de sécession qui aurait été vu à l'étage. Y a-t-il ici un soldat qui veille sur les gens lorsqu'ils dorment? Beaucoup d'habitants de cette ville disent qu'ils voient souvent un soldat confédéré marcher dans la rue. Ils lui ont donné le nom de Sam. Est-ce que c'est vous? Nous entendons beaucoup de bruits de pas, principalement à l'étage. On peut entendre des bruits de pas sur le sol. Une fois, j'étais à l'étage, dans l'une des chambres, et j'ai entendu mes bagues voler à travers la pièce. Je suis allée voir où je les avais laissées pour me laver les mains, et j'ai trouvé le diamant, mais je n'ai jamais retrouvé l'alliance. Notre fille s'est levée au milieu de la nuit, elle nous a tous réveillés et nous a dit qu'il y avait un soldat dans son camping-car et qu'il se tenait au-dessus d'elle avec une alliance. Quoi? Elle ne savait rien de tout cela, on ne lui en avait pas parlé. Et elle est partie et n'est pas revenue. Je vais descendre prendre la tablette. Ok. Je lance l'application Firefox pour voir si on obtient quelque chose. Ok. J'ai toujours aimé les histoires de fantômes. J'ai écrit beaucoup d'histoires de science-fiction, de fantastique et de fantômes. Mais là, il s'agit plus de capturer le virus de cette ville, sa mythologie, parce que chaque personne dans cette ville a de multiples histoires. L'autre chose que je trouve intéressante, c'est qu'aucun des gens à qui j'ai parlé de mon côté, en me promenant au hasard, n'a vu quelque chose lui-même. Tout est de seconde main? Oui, ce sont toujours des histoires qui se sont produites chez d'autres personnes. Attends. Je sens une bougie. Je sens quelque chose de très doux. Je sais qu'il y a une bougie parfumée, mais il y a aussi une odeur de muffin. Quelqu'un d'autre sent-il cette odeur sucrée? Je le sens. Tu le sentais avant? Non. Moi non plus. Mais je plaisante pas, j'ai une putain d'odeur de muffin. Ou de quelque chose de sucré. C'est très fort. Attendez, je vais prendre ça. Il faut que je monte voir. Je le sens aussi maintenant. Ah, tu le sens? Ouais, je sens une odeur. C'est ici que ça sent les muffins. C'est là qu'ils sentent cette odeur. Clara, tu es là-haut? Elle m'a demandé, avez-vous déjà senti une odeur de muffins? Et je peux vous dire que nous sentons souvent les muffins dans cette maison. Elle a dit qu'il portait des muffins et qu'il montait et descendait ses marches tout le temps. Sur le champ de bataille, le docteur Clore et Mustapha testent les signaux anormaux des champs électromagnétiques.
C'est le pire endroit pour participer à la bataille, parce que l'adversaire occupe le terrain le plus élevé et que vous allez essayer de franchir cette colline tandis qu'il vous tombera dessus. Il y a un grand nombre de victimes tout autour d'ici. Nous sommes censés entendre des coups de canon. C'est l'un des autres phénomènes. Ouais, des clairons, des coups de canon, des gens qui donnent des ordres, des gens qui crient. L'attention de l'équipe est attirée par des bruits étranges dans le champ. J'entends un avion au loin, des voitures au loin. J'entends ce son de fréquences bizarres. Il y a quelque chose dans l'herbe. Comme un raton laveur, je crois. Le chien qui aboie au loin ressemble vraiment à un son humain. Ouais. Dans votre imagination. Mec, il y a quelque chose dans l'herbe. T'entends pas? Je perds la tête ou quoi? J'ai pas l'impression que ce soit paranormal. Pas nécessairement. C'est-à-dire? Bah, tu peux à la fois perdre la tête et entendre quelque chose. Ah oui. Très bien. Je trouve cela intéressant parce que c'est vraiment très loin, là où vous pouvez l'entendre. Donc je pense que l'une des choses que nous savons en étant ici, c'est la distance à laquelle le son voyage. Ouais. Ainsi, si quelqu'un déclenche un feu d'artifice ou une arme à feu à une très grande distance, on peut l'entendre ici et penser qu'il s'agit d'un coup de feu ou d'un coup de canon. Il y a quelqu'un là-haut? Mon Dieu, c'est sombre ici. Il y a quelqu'un ici? Quelqu'un qui apporte des muffins? Nous pouvons tous les sentir et ils sentent très bon. S'il y a quelqu'un ici avec des muffins, pouvez-vous venir toucher cet appareil pour que je sache que vous êtes ici? Malia, au moment où tu as commencé à sentir les muffins, la pression a chuté. C'est étrange. Ouais, à peu près au moment où tu as commencé à dire que tu sentais des muffins et que tu montais à l'étage. Bizarre. J'ai du mal à me faire une idée précise. Ce n'est pas une impression ou une odeur, j'aurais préféré d'ailleurs. Mais comme vous pouvez le voir, il y a des toilettes littéralement posées au milieu de ce sol. On a de nouveaux sols. On est au milieu d'un chantier de construction. Parce que vous sentez, c'est de la sciure de bois. On sent toutes les odeurs d'un chantier de construction. C'est pas un endroit où on est censé sentir des odeurs douces. Et on était tous dans cet escalier avec un parfum sucré qui sortait de nulle part. Et qui était suffisamment fort pour étouffer l'odeur de cette sciure. Je ne le sens plus maintenant. Mais je suis un peu excitée parce que Lisa m'a dit que les gens sentaient cette odeur de muffins. Elle m'a parlé d'une odeur de café aussi. Je ne l'ai pas senti, mais j'ai senti les muffins. T'as vécu une expérience personnelle quand t'as senti cette odeur. Oui, c'est vrai. Et ce qui est étrange, c'est que quand t'as vécu ça, j'ai constaté des baisses de pression en même temps. Et c'est la seule baisse de pression significative que nous ayons eue jusqu'à présent, n'est-ce pas? C'est la seule qui soit vraiment significative. C'est juste quand t'as dit que tu sentais quelque chose et que t'es sorti de cette pièce pour monter les escaliers. C'est là que ça a chuté. Ok, donc jusqu'à présent, on a enregistré les températures. Il y a eu des changements de pression dans les deux pièces où il y a eu de l'activité, ainsi que des changements de température. Malia et Kevin redescendent pour essayer de documenter d'autres changements environnementaux. La ligne de base est presque identique à ce qu'elle était avant qu'ils ne sentent l'odeur des muffins et qu'elle ne baisse. Oh, t'as raison. C'est à peu près la même chose. Oui, c'est vrai. C'est donc le statu quo normal. Et tout ça, c'était les anomalies bizarres qu'on avait quand on était en haut. Ouais. C'est comme ça que je l'interprète. Nous avons des caméras à l'extérieur pour voir si quelqu'un se trouve dans notre maison. Il y a peu de temps, on a même frappé très fort à la porte. À la porte de votre chambre? À la porte de notre chambre. Eh ben. On se lève, mon mari se lève, prend l'arme, nous allons voir, il n'y a rien. Nous prenons les caméras, nous retournons dehors et nous regardons les enregistrements, il n'y a rien. Essayons ceci, tu restes ici et tu fermes cette porte. Ok. Je vais sortir, je vais frapper à la porte extérieure, Ok. et puis je vais rentrer et frapper à cette porte. Cool, allons-y. Et voyons quelle est la différence de son De son. et de tonalité. S'ils se ressemblent, Ou s'ils sont différents. et si c'est bien à cette porte qu'on a frappé. Ok, c'est une bonne idée.
C'est super bruyant. Changement de pression. Sur le DI. Sur le DI. D'accord, voyons voir. Oh, on a aussi une petite baisse ici. Il y a eu une régulation et maintenant une diminution. Oh, La pression change à nouveau ainsi que la température. oh là là. Encore une fois. Oh putain, d'accord. D'accord. Donc, c'est visiblement ce qui se passe quand on frappe à la porte. De grands changements de pression. Waouh, Ça a l'air différent ici aussi, non? exact. Qu'est-ce qui se passe? C'est sur le lit. Il doit être sur le lit. Est-ce que vous êtes sur le lit en ce moment? Je suis désolée, je sais pas quoi demander. Les changements de pression et de température sont très importants là. Et le graphique continue de baisser. Écoute, le docteur Clore et Mustapha étaient juste là. Maintenant, c'est le moment pour nous de faire un test EMCCD ici. Il n'y a pas de meilleur endroit pour faire ce test EMCCD qu'ici, à la HP Bottom House et sur le champ de bataille de Perryville. On entend dire qu'un nombre incalculable de personnes ont vu des soldats confédérés et des soldats de l'Union ici. Il suffit de penser à HP Bottom, au fait que toute sa ferme a été envahie par des soldats de l'Union et des confédérés, et qu'il était là, à regarder ce qui était autrefois un mur de pierre. Et c'est là qu'une grande partie des combats ont commencé. Je pense donc qu'il faut prendre l'EMCCD, commencer à enregistrer et voir ce que l'on peut trouver. Regardez comme c'est clair. Donc là où nous visons, cette rangée d'herbes hautes que vous voyez ici, c'est en fait là où il y avait un mur de pierre autrefois. Et c'est à ce mur qu'ont commencé les combats, ici à la ferme Bottom, ce qu'on appelle aujourd'hui la bataille de Perryville. Ce qui est vraiment incroyable, c'est de voir que cette caméra, il fait nuit noire, on ne voit rien et pourtant on voit parfaitement la ligne d'horizon. On se croirait en plein jour. Il s'est passé des choses horribles sur ce terrain, des batailles terribles. Je ne peux même pas imaginer ce que c'était que d'être ici en personne pendant ce combat. Je pourrais rester assis ici et regarder ça toute la nuit. Nous y voilà, regarde ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, regarde ça. Regarde ça. Regarde ça, regardez ça. Tu peux le voir à l'œil nu? Je vois rien. Regardez, il traverse le champ. Il s'agit de la zone où se sont déroulés la plupart des combats au début de la bataille de Perryville. Il y a un ruisseau qui coule juste ici, pas très loin de nous. C'est là que les soldats recueillaient de l'eau. Ils essayaient de prendre cette ressource, et c'est à ce moment-là que les choses ont vraiment commencé. Tiens ça, je vais aller voir là-bas. Je dois vérifier si je peux voir quelque chose de mes propres yeux, ok? Je suis descendu ici pour vérifier si on voit du mouvement. J'ai mis ma lampe de poche au-dessus de cette ligne d'herbe haute. Et j'ai aperçu des yeux. Je ne sais pas si c'est un animal, mais quoi que ce soit, c'est grand. Cela pourrait être un cerf, peut-être. Mais je n'ai pas entendu de pas. C'était vraiment effrayant, mec. Surtout qu'on devrait clairement entendre le bruit sur ces feuilles. Oui. C'est parti, peu importe ce que c'était. C'était assez effrayant. Je pense qu'il s'agit peut-être d'un animal, mais c'était très étrange. Je n'ai entendu aucun mouvement ou bruissement dans les feuillages ou dans l'herbe. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, il a 4 pattes. Est-ce qu'il s'agit d'un élan? Non, je vois pas, mais il a 4 pattes. Juste là. Juste là? Je le vois s'éloigner, je viens de le voir. Ouais, c'est gros. Qu'est-ce que c'est un cerf? Oui, c'est un cerf. Vous le voyez sur l'appareil photo? Non. Bon sang, ça m'a fait peur. C'est un mâle, je crois que je vois ses bois. C'est sombre, c'est pas... Oui, c'est un cerf. Il se redresse là. La caméra EMCCD montre l'ombre de quelque chose ou quelqu'un qui se lève d'une position accroupie. S'agit-il de l'un des soldats tués lors de la bataille de Perryville ou est-ce simplement le cerf que Kevin et moi avons vu? Après la séance de l'EMCCD, je me suis rendu à la HP Bottom House pour mener une enquête en solo qui, je l'espère, apportera une réponse. Bonjour.
Est-ce que quelqu'un marche ici? C'est lourd ici. Oh. Oh. Il y a quelque chose qui bouge. C'est tellement pesant ici. Vous voyez les impacts de balles ici? C'est fou. Vous pouvez le sentir? C'est pesant et chargé ici. Kevin et moi avons vécu des choses étranges. Et je suis curieuse de voir si on peut les recréer ou vivre quelque chose de similaire. Bon, commençons par cette pièce. Nous étions ici parce que c'est là que Lisa et son mari dorment. Et ils ont entendu frapper à cette porte. Kevin et moi, on est donc sortis et on a frappé à la porte d'entrée. On a d'abord fermé cette porte. Puis Kevin est sorti et il a frappé à la porte d'entrée pour qu'on mesure le bruit. Puis il a frappé à cette porte pour voir si c'était plus fort. Ce qui était le cas, j'ai eu une peur bleue à chaque fois, même si je m'attendais à ce que ça tape. Nous l'avons reproduit plusieurs fois et des choses étranges se sont produites juste après. Je suis donc curieuse de voir si on obtient la même chose, si je produis la même expérience. Ces phénomènes étranges se sont-ils produits à l'ouverture et à la fermeture des portes? C'était le cas. Mais c'était après. On a vu sur la tablette et sur l'application qu'il y avait une différence de pression. Mais ce qui se passait ici, c'était exactement le même type d'activité qu'à la Carrick Parks House. Oui, quand vous et moi parlions d'énergie. Oui. Ok, j'aime bien, c'était amusant. Wow, Je parle de libérer l'énergie maintenant. c'est intéressant. Nous allons donc essayer de recréer une expérience que Kevin et Malia ont faite. Et je réserve mon jugement. C'est-à-dire que je ne ferai aucune spéculation. Pour l'instant, nous n'obtenons rien. Le seul signal que nous recevons sur la pression est une fluctuation normale. Bon, on entend la porte. Beaucoup plus fort, on est d'accord. Oui, clairement plus fort. C'est impossible de confondre. Ces deux sons dont nous parlions et que nous testions en quelque sorte, c'était cette idée d'énergie résiduelle, de mouvement résiduel. Et à quoi ça pouvait ressembler. J'ai donc commencé à me demander ce que pouvaient être ces coups. Et si on met la casquette du paranormal, il n'est pas logique qu'on obtienne cela avec la porte intérieure. C'est la raison pour laquelle nous avons vérifié les portes. D'un point de vue historique, nous savons que les familles qui vivaient ici ont été prévenues un peu à l'avance de l'arrivée des troupes. Je suppose donc que cet avertissement a été donné par un voisin ou un éclaireur qui a frappé à la porte pour dire aux familles « Vous devriez prendre vos affaires car des gens arrivent ». Mais ce n'était pas le cas quand Kevin et moi avons fait le test la première fois. Il a frappé à la porte d'entrée, puis a frappé à cette porte. Il est entré ici, et nous avons commencé à obtenir ces baisses soudaines de température, suivies d'une augmentation immédiate de la température avec des changements de pression. Il faudrait revenir en arrière et voir quel est le niveau de fluctuation. Car le simple fait de voir les lumières ne nous dit pas s'il s'agit d'une fluctuation normale de 0,1 ou d'1 degré. S'agit-il de 5 degrés? S'il s'agissait de fluctuations importantes, alors oui, ça constituerait bien sûr une preuve solide. Toutes ces recherches visent à trouver un super point chaud. Mais je sais que mon arrière-arrière-arrière-grand-père a perdu son bras. Il est très possible que cela se soit produit lors de la bataille de Perryville. En tant qu'enquêteur, passionné d'histoire à la recherche de surnaturel, découvrir une coïncidence comme celle-là vous fait réfléchir davantage à vos recherches, à ces informations étranges et bizarres. Il y a ici un sentiment de fierté de la ville.
contrairement à beaucoup d'endroits que j'ai visités. Pour moi, l'histoire de Perryville est celle d'une nature humaine tout simplement répugnante. La ville s'est retrouvée prise dans l'étau d'une guerre que personne ici n'avait demandé. La bataille de Perryville n'était pas censée avoir lieu. Par le plus grand des hasards, un conflit imprévu a fait de cette petite ville le théâtre de l'une des batailles les plus sanglantes de la guerre de sécession. Les vestiges de cet événement violent se manifestent-ils d'une autre manière? Bien que nous ne puissions l'affirmer avec certitude, nous avons recueilli des données qui suggèrent fortement que quelque chose d'étrange se passe à Perryville, ce qui justifie des recherches plus approfondies.